Alors face à beaucoup de problèmes de société assez énormes, il est assez naturel de se sentir impuissant, que ce soit par rapport au Covid-19, par rapport au changement climatique, par rapport à l'éthique des algorithmes ou encore par rapport aux inégalités sociales. Ceci dit, dans un livre récent de Jody Jackson qui s'appelle You Are What You Read, l'auteur suggère que cette impuissance ne viendrait pas de nulle part. Mais avant de parler de ça, il va falloir que je vous parle de chiens et d'électrocution. Donc à la fin des années 1960, un chercheur du nom de Martin Seligman a fait l'expérience suivante. Il a constitué 3 groupes de chiens. Dans un groupe, c'était un peu le groupe contrôle, donc il n'aura rien fait de particulier. Dans un second groupe, il a pris des chiens, il leur donnait régulièrement des chocs électriques. Et puis il y avait aussi un bouton sur lequel le chien pouvait appuyer pour arrêter les chocs électriques. Et dans le troisième groupe, il y avait juste les électrocutions. Et à la suite de cette phase d'entraînement, d'éducation ou de conditionnement, en fonction de comment on veut appeler tout ça, les chiens étaient soumis à une autre expérience où ils étaient soumis à nouveau à des chocs électriques. Et ce qui intéressait Martin Seligman, c'était de savoir si les chiens allaient essayer de stopper ces chocs électriques. Et la découverte de Seligman, c'est que tout dépend de cette phase d'entraînement, et en particulier les chiens à qui on avait donné des chocs électriques sans qu'ils puissent rien faire pour arrêter ces chocs électriques, s'étaient habitués à ce que les choses sont comme ça et on ne peut rien y faire. Et ils n'ont pas cherché à stopper les chocs électriques par la suite. Et ça a amené Martin Seligman à parler de learned helplessness en anglais, donc impuissance apprise, c'est traduit comme ça en tout cas sur la page Wikipédia, et qui correspond du coup à ce phénomène où lorsque l'on s'habitue à recevoir des chocs électriques, des punitions, quelque chose de mal, eh bien on finit par considérer que c'est la chose normale et qu'on ne peut rien y faire. Et en particulier, on perd la capacité de chercher par soi-même à éviter ce genre de punition ou de douleur. Eh bien, ce que suggère Jody Jackson dans son livre, c'est qu'il est en train d'arriver exactement la même chose à nous autres humains, sauf qu'au lieu de chocs électriques, ce sont des mauvaises nouvelles par rapport à tous ces problèmes de société. Et peut-être que trop souvent, désormais, on a tendance à se dire les choses sont comme ça et on ne peut rien y faire. Alors, ça ne serait pas forcément un problème si c'était effectivement comme ça que les choses se passaient et qu'on était effectivement impuissant par rapport à certains problèmes de société. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette vision très erronée du monde, elle est extrêmement populaire et pourtant elle est assez erronée. Donc, je vous renvoie notamment à cet excellent TEDx de Hans Rosling, ou au livre de Hans Rosling qui s'appelle Factfulness, où il présente de nombreuses questions. Donc par exemple, d'après vous, est-ce que le nombre de morts par catastrophe naturelle dans le monde, est-ce qu'il a augmenté depuis un siècle? Est-ce qu'il a augmenté? Est-ce qu'il a diminué? Est-ce qu'il reste à peu près le même? Peut-être que ça vous aiguille si je vous dis que la proportion des gens qui ont la bonne réponse à cette question est extrêmement faible. Je ne sais plus c'est quoi les chiffres, mais c'est très inférieur à 33%. This is the best data from the disaster researchers. And it goes up and down, and it goes to the Second World War, and after that it starts to fall, and it keeps falling, and it's down to much less than a half. The world has been much, much more capable as the decades go back to protect people from this, So only 12% of the Swedes know this. So I went to the zoo and I asked the chimps. The chimps doesn't watch the evening news. So the chimps, they just choose by random. So the Swedes answer worse than random. Now, how did you do? That's you.
You were beaten by the chimps. On voit à travers cet exemple que, en un sens, nous autres humains sommes pires qu'ignorants sur ces questions pourtant assez importantes. Nous sommes pires qu'ignorants dans le sens où nous penchons, nous avons une intuition erronée de ces problèmes de société. Alors cette vision assez erronée, selon Hans Rosling et Jody Jackson, ça viendrait de l'actualité, et en particulier d'une propriété de l'actualité et également des réseaux sociaux, qu'ils appellent le biais de négativité, qui correspond simplement au fait qu'on a tendance à beaucoup plus relayer, beaucoup plus partager, beaucoup plus écrire sur les catastrophes, les choses qui vont mal, les scandales, les choses qui ne vont pas, plutôt que sur toute l'amélioration qu'il y a dans le monde, et également sur toutes les pistes d'amélioration qu'il y a, sur tout ce que de nombreux gens à travers le monde font d'incroyable pour essayer de résoudre ces problèmes, les progrès que ces gens font. Mais malheureusement, tout ça, ça ne fait pas la une de l'actualité. Donc il y a une expression, par exemple, pour les journaux en anglais, c'est « if it bleeds, it leads ». En français, ça voudrait dire si ça saigne, alors ça fait la une. Donc ça rime pas, c'est un peu moins joli. Mais je pense que ça capture bien quelque chose. Les tweets qui vont faire 2000 likes et 2000 retweets, généralement, c'est plus des tweets qui parlent d'un scandale, qui révèlent un scandale, qui parlent d'une catastrophe, enfin des choses qui ne vont pas. Et c'est ça qu'on met naturellement en avant, à la fois dans les médias classiques et sur les réseaux sociaux. Pour prendre un autre exemple, on peut prendre celui du changement climatique, où c'est vraiment un sujet qui a l'air tellement énorme et on a l'impression d'être complètement dépassé. Et il y a aussi cette impression qui me semble assez répandue que il n'y a rien à faire, les choses n'avancent pas, les gouvernements ne font rien, il n'y a pas de solution, la technologie ne nous sauvera pas, et ainsi de suite. Et cette vision, bien sûr, elle n'est pas complètement fausse. Les choses n'avancent pas aussi vite que ce qu'elles devraient pour vraiment combattre, réduire significativement les risques de changement climatique. Mais elle n'est pas non plus complètement juste. Je pense qu'il y a eu d'énormes progrès au cours même des dernières années, des dernières décennies, mais en particulier des dernières années. Par exemple, voilà, le mouvement, le végétarianisme a énormément gagné. Je vois de plus en plus de mes amis qui parlent au moins réduire drastiquement leur consommation de viande, voire qui deviennent végétariens, voire qui deviennent véganes. Je pense qu'il y a énormément de progrès aussi dans tout ce qui est recherche sur les alternatives à la viande, avec notamment par exemple des fausses viandes à base de lentilles ou d'autres légumineuses qui sont, que moi je trouve délicieuses personnellement. La viande cultivée aussi progresse énormément avec une réduction énorme des prix, même si bien sûr on n'y est pas encore. Côté transport, je pense qu'il y a énormément de progrès. La voiture est quand même de plus en plus stigmatisée, les solutions de covoiturage sont de plus en plus promues, le train aussi, bon les avions sont un peu arrêtés en ce moment, c'est pas drôle, et les villes s'adaptent de plus en plus au vélo beaucoup plus qu'aux voitures. Enfin, il est beaucoup plus agréable par exemple de prendre le vélo aujourd'hui qu'il ne l'était il y a même 3 ans. Donc bon, c'est sans doute encore très insuffisant, mais ça serait erroné de dire qu'on ne peut rien faire. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, il y a beaucoup de progrès qui a eu lieu, et je pense que c'est intéressant de le souligner et de montrer que chacun peut vraiment contribuer avec ces différents gestes, plutôt que de considérer que une espèce d'effondrement par exemple des civilisations est quelque chose d'inévitable et d'être un peu fataliste par rapport à tout ça. Parce qu'en étant fataliste par rapport à tout ça, il y a un risque d'impuissance acquise. Alors une chose sur laquelle Jody Jackson insiste beaucoup, et je vais aussi beaucoup insister dessus du coup pour terminer cette vidéo, c'est le fait qu'il ne s'agit absolument pas de faire l'inverse, c'est-à-dire ne parler que des solutions ou donner l'impression que tout ira bien. Il y a un juste milieu à trouver entre souligner les problèmes en jeu. Il faut parler des problèmes, dire que les choses ne vont pas, il y a beaucoup d'énormes risques.
Mais ce que dit Jody Jackson, c'est qu'il faut aussi mentionner un peu, mais pas non plus tout le temps, les pistes de solution, les progrès qui ont eu lieu, pour ne serait-ce qu'avoir une vision plus juste de l'état des problèmes, mais également pour éviter du coup ce problème de l'impuissance acquise. Du coup, je vous invite vous aussi à essayer de... Parce qu'avec les réseaux sociaux, on est tous un peu journalistes, malheureusement ou pas aujourd'hui. Et du coup, on contribue tous potentiellement au biais de négativité. Et du coup, je vous invite à prendre soin de ça sur vos différents réseaux sociaux, à la fois la manière dont vous partagez, mais vous pouvez aussi choisir ce que vous pouvez en fait changer les systèmes de recommandation avec différentes options. En disant quelles sont les vidéos ou les tweets par exemple que vous ne voulez pas avoir, de sorte que ce que vous partagez et ce que vous lisez correspondent à un meilleur équilibre entre les problèmes et les solutions de nos sociétés modernes.